Donc nous comprenons que c'est l'explication des Écritures. L'explication qui donne réellement la vie. Voilà pourquoi le roi Pharaon a eu le message de la part de Dieu. C'était un message authentique. Mais tant qu'il n'avait pas l'explication, il n'avait pas le message. Est-ce que vous comprenez? Il a eu le message, mais le message était codé. Il a eu le diamant entre ses mains. Mais il ne pouvait pas exploiter cela. Mais lorsque l'explication a été donnée, comprenez que l'Égypte a été riche. Est-ce que vous comprenez? À cause de l'explication. Et nous te disons, quand tu as l'explication, tu auras le pouvoir. Joseph n'a pas régné parce qu'il a fait de grandes choses. Parce qu'il a expliqué le songe. Et ils ont compris que celui qui a l'explication des songes est intelligent. C'est ainsi que vous allez comprendre que pour être le Joseph de ta famille, il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent. Mais il faut avoir l'explication des songes. Quand tes frères ont des songes, c'est toi qui dois expliquer cela. C'est alors qu'ils diront que voici notre Joseph. Vraiment. Mais les gens croient que pour être Joseph, il faut avoir de l'argent. Joseph n'avait rien, vous le savez? Parce que quand bien même il a régné en Égypte, rien ne lui a appartenu. Lisez la Bible, vous allez voir qu'il va tout remettre entre les mains de Pharaon. Donc les Égyptiens, leurs terres, et leurs chevaux et leurs animaux vont appartenir à Pharaon et non à Joseph. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, quand on te dit que tu es le Joseph de ta famille, donc ton argent c'est pour toi. Cet argent doit être pour ton père. Donne-lui tout. À ce moment, nous saurons que tu es le véritable Joseph. Parce que vous allez comprendre que le véritable Joseph, il accomplit en Corinthiens chapitre 15 qui dit que après lui avoir remis toutes choses, lui avoir soumis toutes choses, il remettra à celui qui lui a donné toutes choses et soumis toutes choses tout le royaume. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que Joseph a reçu tout le royaume d'Égypte entre ses mains. Mais il a remis ça entre les mains de Pharaon. Donc, c'est important d'avoir réellement cette richesse. Non seulement de l'avoir dans la bouche, cette bouche ici composée des lèvres et des dents et de la langue, mais que tu l'aies dans la bouche constituée des bras, n'est-ce pas, des pieds, n'est-ce pas, et de tout ton corps, n'est-ce pas? Parce que s'ils trouvent la sagesse dans ton comportement, c'est alors qu'ils diront que non, non, c'est ton message. Mais s'ils trouvent seulement dans les paroles, ils vont appeler, vous savez que nous appelons même les païennes et les païens. Parce que je crois à ça. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu utilise ce qu'il veut pour nous parler, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Il va utiliser Dalila. Vous connaissez Dalila? Dalida, c'est Dalida. Dalida. Pas Dalila, Dalida. Hein? Parole. Elle réclamait, elle disait que c'est un homme pour les paroles, le champion. Je vais t'acheter l'avion, je vais te faire ceci. Désormais, dès 18h, je suis à la maison. Je vais faire ceci. Non, je vais m'occuper des enfants. Mais après cela, l'homme ne change pas. Est-ce que vous comprenez? Donc on comprend maintenant que c'est un faux témoin. Parce que le témoignage de deux est vrai. Ta confession et ta vie. C'est alors que nous croirons que tu as cru. Mais si ta confession elle est bonne, ta vie n'est pas bonne, nous comprenons que toi on doit te lapider. Tu es un faux témoin. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons te lapider. Nous venons de lire l'écriture dans Genèse chapitre 22. Ça n'écrit pas. Donc je lis le verset 1 jusqu'au verset 8. On en avait beaucoup, non? Où est le truc? La Bible dit ceci. Dieu va dire à Abraham de pouvoir réellement offrir son fils. Son unique, celui qu'il aime. Dieu dit d'offrir ce que Abraham aime. Donc, quelque part,
il demandait à Abraham de lui offrir son cœur. Est-ce que vous voyez? Et Abraham va prendre le fils. Ils vont marcher avec il va prendre 2 serviteurs avec lui. Donc, lui, Abraham, avec les 2 serviteurs, ça fait 3. N'est-ce pas? Et le fils est le 4e, n'est-ce pas? Ils vont marcher pendant 3 jours. Après 3 jours, Abraham va lever les yeux et va voir que non, effectivement, va voir que effectivement le lieu que Dieu avait indiqué était là. À ce moment-là, il va dire aux serviteurs, restez ici, moi et les fils, nous irons pour adorer. La fois passée, nous avons parlé du fait que Dieu envoya Moïse en Égypte. Arrivé en Égypte, Moïse dira à Pharaon, laisse aller le peuple. Ils feront une marche de 3 jours. Après cela, ils vont offrir des sacrifices et célébrer, n'est-ce pas, mon nom dans le désert. Vous allez comprendre que c'est pratiquement le même langage, n'est-ce pas? Après 3 jours, c'est alors que nous avons premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'est alors que ils vont adorer. Donc, il a demandé à Israël aussi la même chose, qu'il faut sortir de l'Égypte. Et Dieu a dit que 3 jours après, il devrait célébrer, adorer Dieu dans le désert. Comme Dieu est bon, vous allez voir que physiquement, 3 jours après, il y a eu un problème avec Israël. Ils sont arrivés dans les eaux des Mar. Là, ils ont contesté avec Moïse, n'est-ce pas? Mais au 3e mois, ils sont arrivés au mont Sinaï. Si vous lisez, n'est-ce pas, Exode chapitre 19, la Bible va dire que après 2 mois de marche, au 3e mois, ils vont se présenter devant le mont Sinaï. Or, nous savons qu'au mont Sinaï, c'est là où Dieu donna la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc, le peuple va sortir de l'Égypte et va pouvoir réellement arriver au mont Sinaï. Et là, nous savons que Dieu donna la loi. Et la Bible dit qu'il y a eu, n'est-ce pas, alliance. Et quand Dieu fait alliance, il y a eu le sang qui a été répandu. Donc, le sacrifice qui a été donné. Et nous avons dit ceci pour pouvoir réellement être en communion avec l'apôtre Jean-René, que les 3 jours, il les a dit que c'était Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, c'est le père d'une multitude. Abba, le commencement, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous avions dit que Abraham, c'est lui qui a cru. Parce que c'est à lui qu'on a fait une promesse. N'est-ce pas? Voilà pourquoi il est le père des croyants. Donc, si tu as la foi, ton père c'est Abraham. N'est-ce pas? On se pose la question, mais comment il peut être le père des croyants et pourtant Abel est cru? N'est-ce pas? Oui, Abel a cru, mais Abel n'avait pas une promesse. Est-ce que vous comprenez? Enoch a cru, mais Dieu ne lui a pas fait une promesse.
celui à qui Dieu a fait une promesse, c'est Abraham. Voilà pourquoi on l'appelle le Père. Parce que maintenant, nous pouvons revendiquer par rapport à la promesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit que à Abraham, Dieu jura. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un te jure, vous allez tenir au serment qu'il a fait pour qu'il accomplisse ce qu'il a dit. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi nous comprenons pourquoi Abraham est le commencement. Et c'est là où nous avions dit que Abraham crut. C'est Abraham qui est la foi. C'est de lui que nous tenons la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a cru doit marcher comme Abraham le croyant. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, Abraham va pouvoir marcher 3 jours. Le 3e jour, il dira à ses 2 serviteurs, nous allons avec le fils, nous allons revenir. Mais sachant que le fils va aller mourir. Voilà pourquoi Dieu accomplit la parole de ses serviteurs. Est-ce que vous voyez? Abraham a cru qu'il allait partir avec Isaac et il allait revenir avec Isaac. Son problème, c'était de pouvoir accomplir la parole. Qu'il revienne avec Isaac, de quelle sorte il s'en foutait. Est-ce que vous comprenez? Mais du moins, il va avec Isaac, il va revenir avec Isaac. Et ainsi, la Bible dit qu'il a cru à la résurrection. Parce qu'il se disait que bon, même s'il meurt, en tout cas, je vais retrouver Isaac d'une autre manière. Amen. Et nous avons compris une chose que Abraham étant le commencement, nous sommes allés au premier jour. La Bible dit que la terre était informe et vide. La terre était sous eau. La terre était immergée. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Proverbe nous a dit que les eaux profondes, n'est-ce pas, ce sont les desseins du cœur de l'homme. N'est-ce pas? Donc, si tu veux comprendre, si tu veux saisir les desseins du cœur de l'homme, il faut aller dans les profondeurs. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que le cœur de l'homme est difficile à pouvoir discerner. N'est-ce pas? Si l'homme ne te dit pas ce qui se passe dans son cœur, tu auras des difficultés d'imaginer. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit que l'homme intelligent sait y puiser. Donc nous comprenons que une autre écriture souligne que l'homme est méchant. Son cœur est tortueux. On s'est posé la question, mais Dieu ne peut pas se contredire. De l'autre côté, on dit que l'homme intelligent puise, n'est-ce pas, dans les eaux profondes qui sont les desseins dans le cœur de l'homme. C'est que l'homme dont on est en train de parler ne peut pas avoir la nature de la méchanceté. Parce que quand tu vas y puiser, tu auras de l'intelligence. Car l'homme intelligent y puise. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où nous avions dit que cet homme-là doit être la source d'intelligence. Et c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu a des desseins aussi. Nous avons compris que les desseins de Dieu se sont accomplis en Christ Jésus. Sont matérialisés dans un homme. Est-ce que vous comprenez? Donc Christ, c'était les desseins de Dieu. Voilà pourquoi, pour démontrer qu'il était les desseins de Dieu, Dieu va commencer à parler, parce que la Bible dit aussi que les paroles d'une bouche, Proverbe 18, je crois 4, sont les eaux profondes, n'est-ce pas? La sagesse, n'est-ce pas, jaillit d'un torrent. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que la parole qui sort de la bouche, c'est aussi les eaux profondes. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que vous comprenez? Donc les desseins commencent dans le cœur. Ce sont les eaux profondes.
Et ces eaux profondes doivent réellement se faire manifester de la bouche. Donc la bouche, c'est une source. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voilà pourquoi la Bible dit que notre bouche ne doit pas maudire. Et Jacques dit, est-ce que d'une même source? Parce que la bouche, c'est une source. Vous allez comprendre que quand vous voyez une source, la source n'est pas profonde. Hein? Hein? Quelqu'un m'a dit qu'il n'y a que les Kassais qui peuvent se noyer à la source. Parce qu'ils savent pas nager. La source, n'est-ce pas? Elle n'est pas profonde. Mais en réalité, elle vient des eaux profondes. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons pourquoi Proverbe continue pour dire que les paroles de la bouche sont des eaux profondes, n'est-ce pas? Nous comprenons que ça vient de la profondeur. Ainsi, les desseins de Dieu, n'est-ce pas, sont cachés dans les profondeurs. Et nous avons compris une chose, que les eaux profondes, n'est-ce pas, c'est Christ Jésus. Or, Dieu appela Abraham pour lui montrer les voies afin de pouvoir permettre à sa postérité de garder la voie du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu va faire avec Abraham des projets qui seront accomplis en Christ Jésus. Voilà pourquoi quand il dit que en toi seront bénies toutes les nations de la terre, ça s'est accompli au travers l'œuvre de la croix où le Seigneur a porté la malédiction.